Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les étapes d'un achat immobilier. Avant de vous expliquer tout ça, je vous laisse avec la petite intro, c'est parti. Souvent, on a un peu peur de se lancer dans un achat immobilier parce qu'on n'y connaît rien du tout. Et du coup, cette vidéo est faite pour vous expliquer vraiment les étapes à respecter pour que vous réussissiez votre achat immobilier. La première étape est de prendre rendez-vous avec la banque ou un courtier. Bien évidemment, avant de commencer à visiter des biens, vous allez devoir déterminer votre capacité d'emprunt. On va voir dans une prochaine vidéo comment la calculer rapidement et simplement. Cette étape est une étape essentielle et vous allez ainsi pouvoir ajuster vos critères en fonction de votre budget. La deuxième étape est de déterminer votre projet d'achat. Résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, il est vraiment important de déterminer votre projet. Vous noterez ainsi les différents critères que vous souhaitez, maison ou appartement, nombre de mètres carrés, nombre de chambres, garage, un petit extérieur ou un grand extérieur, travaux ou non, etc., etc. Attention toutefois, à l'heure où je fais cette vidéo, on est dans un contexte immobilier qui est très tendu, où les prix de l'immobilier sont très élevés et vous allez peut-être être amené à revoir certains de vos critères si vous ne trouvez pas votre bien idéal dans votre budget. Troisième étape, et elle est très cruciale, c'est visiter des biens. Vous allez devoir visiter des biens et vous faire une idée du marché afin de trouver votre pépite. Posez bien toutes les questions importantes à votre achat au conseiller en immobilier ou au propriétaire. Je vous mets également en lien une vidéo sur tous les papiers à demander, que ce soit pour une maison ou pour un appartement. Vous pouvez également vous faire aider par un conseiller en immobilier dans cette démarche. Quatrième étape, faire une offre d'achat. Félicitations, vous avez trouvé le bien de vos rêves, il faut maintenant faire l'offre d'achat. Si vous passez par un professionnel, il aura des modèles déjà tout faits. Si vous passez par un particulier, vous pouvez très bien la créer vous-même. Je vous expliquerai également dans une prochaine vidéo comment faire une bonne offre d'achat. J'aimerais rajouter dans cette étape un point très important, c'est le fait de faire attention à la négociation. On est dans un contexte immobilier qui est tendu et donc quand un contexte est tendu, souvent les biens partent au prix. Donc si vous tentez une négociation, vous prenez le risque que le bien vous passe sous le nez. Cinquième étape, signer un compromis de vente. Votre proposition d'achat a été acceptée par le propriétaire, direction le compromis de vente. Si vous passez par une agence immobilière, il vous fera signer le compromis en agence. Si vous passez par un mandataire immobilier comme moi par exemple, ce sera direction le notaire. Dans le cas d'une vente de particulier à particulier, le vendeur devra fournir au notaire tous les papiers nécessaires en vue d'une signature. Une fois le compromis signé, vous purgerez un délai de rétractation de 10 jours. Sixième étape, faire les démarches auprès des banques. Lorsque vous avez signé le compromis de vente, vous pourrez l'envoyer aux différentes banques que vous démarchez ou au courtier que vous avez mandaté pour vous dénicher un prêt. Vous aurez en général un délai entre 45 et 60 jours pour obtenir une offre de prêt et ainsi la transmettre au notaire. Si vous avez un refus d'une banque, vous ne pourrez pas tout de suite vous rétracter du compromis de vente. Il faudra 2 refus différents de 2 banques différentes. La septième étape, c'est l'état des lieux et le relevé de compteur. Avant de signer votre acte authentique, je vous invite fortement à aller faire un tour dans le bien que vous souhaitez acheter pour vérifier que tout est bien conforme à la première visite que vous avez effectuée. Vous pourrez aussi également faire un relevé de compteur d'eau et d'électricité en vue d'un changement de contrat. Et enfin, la huitième et dernière étape, c'est la signature de l'acte authentique. Une fois que vous avez obtenu votre prêt et que le droit de préemption de la mairie est purgé, vous allez enfin pouvoir signer votre acte authentique et être propriétaire. C'est à ce moment-là qu'il faut péter la bouteille de champagne. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur les étapes d'un achat immobilier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu juste en bas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.